Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages Lisa. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Je voulais tout d'abord vous remercier vraiment énormément pour les messages, les likes et les abonnements de plus en plus nombreux et vos prises de rendez-vous. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tout le bonheur que vous m'apportez et j'espère vous en apporter tout autant. Donc, nous allons partir pour un tirage de la semaine du 7 au 13 avril. Alors attention, parce que cette semaine aura lieu la pleine lune rose qui aura lieu donc le dimanche 13 avril à minuit 22, donc dans la nuit du samedi au dimanche. Elle sera sous le signe des balances, mais on sera dans une pleine lune apaisante. Après un mois de mars très très difficile émotionnellement, là, ce sera plus calme. On va vous inviter à lâcher prise, et oui, ce fameux lâcher prise, et de laisser partir ce qui ne vous sert plus dans la vie. Vraiment, on va vous demander d'être dans la légèreté, de voir les choses d'une façon plus légère, de moins vous inquiéter et de vivre les choses comme elles viennent. Voilà, ce sera vraiment une pleine lune moins difficile que la pleine lune de mars, hein. N'ayez pas peur, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses difficiles, hein. Donc, je vais tout de suite vous présenter les oracles parce qu'à chaque fois, j'oublie et voilà. Donc, je fais tout de suite. Nous allons partir avec un message, les secrets de ton avenir. Un message avec l'oracle des animaux. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Voilà. Et comme on parle de pleine lune, on va partir avec l'oracle des météores. Ensuite, nous aurons l'oracle des miroirs, le Sweet Blossom de Lenormand, le Light Sears Tarot, l'améthyste Love, le fameux Dis-moi que tu m'aimes, mon nouveau chouchou, et on finira avec l'oracle des réponses divines. Voilà, allez, en route. Excusez-moi, j'ai déjà tiré donc 2 cartes messages, hein. Donc on est tué sur le bon chemin. Eh oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez bien travaillé. Continuez votre travail. Continuez de vous aimer, continuez de vous apporter de l'amour. Et on nous envoie le pivert. Alors je vais vous lire le pivert parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc je vais prendre mon petit livre et je vais vous lire le pivert. Donc le pivert est l'hôte de ces bois, évidemment. Donc le message du pivert concerne notre relation avec l'environnement et la contribution que nous y apportons. On vous invite, je pense, aussi à aller vraiment vous ancrer dans la nature, en forêt, à la mer, dans un parc, peu importe, mais en nature. Rapprochez-vous de la nature, écoutez les bruits de la nature. Soyez dans le silence. C'est une sorte de méditation. On vous demande d'être dans le silence et d'écouter les bruits, le chant des oiseaux, le bruit des vagues, le bruit du vent dans les feuilles. Vraiment, les arbres ensuite, en plus, communiquent entre eux, si vous écoutez bien. Leurs branches se touchent, leurs feuilles se touchent. Et c'est vraiment un moment assez magique. Enfin, moi, j'adore. Ensuite, parce que le pivert vit sur les mêmes terres depuis des centaines d'années, il nous invite d'abord à nous souvenir d'où l'on vient et à être fiers de nos origines. Car sans cela, il nous sera impossible de respecter celles des autres et de les comprendre. Donc, elle va vous demander d'être vraiment dans l'écoute, dans l'écoute à l'autre aussi, et puis à vous d'être dans le respect des autres et de vous-même. Parce que les nids des pivers sont par ailleurs souvent utilisés par d'autres oiseaux au fil des ans. Le second message concerne l'importance de l'hospitalité et plus profondément l'importance de partager ce que l'on a. Et ensuite, on dit l'oiseau tambour, ses griffes acérées accrochées à l'écorce des arbres, le pivert martèle les troncs pour y débusquer sa nourriture, produisant un son semblable au tambour. Son exemple nous exhorte à creuser là où nous sommes. Plutôt que de chercher ailleurs notre bonheur ou fuir notre malheur, il s'agit de produire des efforts constants comme le rythme d'un instrument en percussion afin de découvrir les trésors cachés de notre situation. Aimez-vous, aimez-vous. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur le Pivert. Je sais que je vous rabâche toujours la même chose, mais vous voyez, il n'y a pas que moi. Monsieur Pivert le dit aussi.
Allez, on part pour un tirage, un petit tirage général. Là. On y va. J'espère que j'ai pas été trop longue dans la présentation. J'ai trouvé important de lire ce petit texte du vert. Il est très beau. Je vois aussi, là, on m'envoie vraiment... vous voyez, on m'envoie, c'est pas un cœur, hein, mais on m'envoie le cœur, là. On m'envoie, écoutez votre cœur. Vous êtes sur le bon chemin, écoutez votre cœur. C'est le message qu'on m'envoie. Hein. Ouais, les réponses qui tardent. Moi, c'est pas ça que je vois. Qu'est-ce que je vois, là? Bah oui, la pleine lune. Hein. Il y a la pleine lune qui est là, hein, qui nous accompagne. Merci, merci. Il y a la pleine lune qui nous accompagne. On vous demande de vous écouter, d'écouter vos intuitions, de croire. Soyez sûr de où vous voulez aller. Voyez les choses de la meilleure des façons. Aimez-vous. Ah bah oui, aimez-vous. Aimez-vous. Suivez, écoutez votre intuition. Méditez. Vraiment, c'est vraiment une période pour aller... pour méditer. Alors, je vous dis, méditer, c'est aussi des promenades, hein, des promenades en nature. C'est aussi écouter de la musique. C'est faire des choses qu'on aime, prendre soin de nous, dans le silence, voyez. Enfin, dans le silence. Pas de bruit autour. Si vous écoutez de la musique, imprégnez-vous de cette musique. Si vous faites de la méditation, soyez dans le calme. Vraiment, personne ne doit rentrer dans votre bulle pour vous perturber pendant ces moments de méditation. Ce sont des moments rien qu'à vous seul, à personne d'autre. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous. On vous demande de faire une rupture, mais c'est ce qu'on disait, hein, la pleine lune va vous demander de laisser partir ce qui ne vous sert plus dans votre vie. Hein. Ce qui ne vous sert plus dans votre vie, n'ayez plus peur, laissez partir, n'ayez pas peur des jugements des autres. Ben oui, hein, sur ce mois-ci, hein, oui, voilà. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut commencer. N'ayez pas peur du jugement des autres. Et puis, pensez à vous, priorisez-vous. Laissez partir ce qui ne vous sert plus dans votre vie. C'est très, très, très important. Ah, oula, j'espère que je ne fais pas trop de bruit. Donc, je rappelle que mes cartes sont mélangées au préalable, mais j'aime bien les... Oh, il y en a trop, je ne prends pas. Il y a des discussions qui arrivent. Il y a des discussions qui arrivent pour vous. Il y a eu du retard sur quelque chose. Il y a du retard sur quelque chose qui va vous causer des tracas. Quelque chose est en retard, mais on a eu beaucoup de blocages ces derniers temps. Donc, ça vous a vraiment causé des tracas sur ces retards. Peut-être pour certains, vous deviez faire un déplacement qui n'a pas pu se faire. Qui n'a pas pu se faire à cause d'un problème de santé aussi également. Évidemment, il y a plusieurs messages. N'oubliez pas que c'est un tirage général. On ne prend que ce qui nous parle. Si vous voulez un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter. On parle de trahison. Oui, vous êtes senti trahi dans cette situation. En fait, si c'est un retard sur quelque chose qui devait se débloquer, vous êtes dit, punaise, j'ai pas de chance, quoi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Vous vous êtes mis, oui, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai pas de chance et tout. Ça, on arrête, On arrête. Je sais que c'est très compliqué, mais on arrête. On essaie de voir le côté positif des choses. Si les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que vous avez une action aussi à faire pour débloquer les choses, Mais voilà, on vous demande de retrouver votre confiance en vous aussi. La fécondité, c'est de croire en vous aussi, en votre enfant intérieur, en vous, en qui vous êtes. De croire en vous. Il y a une personne extérieure qui va venir vous apporter de l'aide. Il y a une personne extérieure qui va venir vous apporter de l'aide. Je retire une sur quelque chose qui a été en retard, qui vous a mis dans le stress. Vous vous êtes senti trahi et seul, quoi. Ça a été très lourd à porter pour vous. Il y a une renaissance aussi. La fécondité, c'est également une renaissance. Il y a quelqu'un qui va venir vous apporter son aide. Quelqu'un qui peut être peut-être à distance de vous, où il y aura un déplacement à faire pour que cette personne vous apporte son aide, pour elle ou pour vous. Vous mettez ça comme vous le sentez. Allez, on continue. N'oubliez pas qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, bien sûr, c'est long. Bien sûr, c'est long. Alors, ça va peut-être pas s'arranger tout de suite, mais vous êtes sur le bon chemin. Et travaillez sur vous et soyez dans l'accueil. Dans l'accueil et dans le lâcher-prise. Ne laissez partir vraiment
ce qui ne vous sert plus, ce que vous ne pouvez pas changer dans la vie, eh ben voilà, on ne se prend pas la tête, hein. Alors, on vous dit que votre cœur est un peu fermé. Vous avez fermé votre cœur, hein. Vous avez, là, on m'envoie les papillons, hein. Vous pourriez voir, pour certains, un couple de papillons. Un couple de papillons. Vous pourriez voir un couple de papillons. Ouais, ce sera un signe supplémentaire, hein. Donc vous êtes un peu fermé, vous êtes dans la méfiance, hein. Vous vous sentez seul, vous vous sentez seul. Financièrement, il y a pu avoir un truc un peu compliqué. Oui, 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 oui. Il y a quelqu'un qui est un peu rusé, hein, autour de vous, hein. Vous ne vous êtes pas senti en sécurité. Là, j'entends que oui, il y a eu des gens qui ont un peu tourné, peut-être pour certains malhonnêtement, autour de vous, hein. Faites attention, hein, soyez prudents, hein. Il y a un nouveau départ, hein. Un nouveau départ après des disputes. Vous êtes certainement disputé avec quelqu'un. Il y a eu un problème avec quelqu'un qui était... Il y a un nouveau départ, hein, côté cœur. Côté cœur, votre cœur va s'alléger, hein. Il va s'alléger, il va se rouvrir. Quelqu'un de rusé vous a vraiment... Vous avez peut-être pu avoir une dispute avec quelqu'un qui a voulu vous jouer un mauvais tour, j'entends, hein. Il y a une lettre, hein, qui va vous sortir de la solitude, hein. Et vous sortez vraiment, vous allez sortir des soucis, hein. Vous allez sortir des soucis. Il y a des communications qui arrivent, hein, pour vous. Il y a des communications qui arrivent pour vous. Il y a des communications qui arrivent pour vous avec quelqu'un de fidèle. Ça va vous permettre aussi vraiment de sortir, de trouver la porte sur un chemin, hein. Il y a un bel ancrage et puis vous allez vous entendre avec quelqu'un. Il y a un accord qui va être passé, hein. Allez, on continue, on continue. J'espère que tout le monde va bien et que ce soleil est agréable. Merci, merci, merci pour ce beau soleil. Même dans le nord, dans ma région, il fait beau, il fait chaud. Barbecue hier. Premier barbecue de l'année pour moi. Waouh, ça fait du bien. Et juste un petit moment. Et voyez, ça permet aussi d'oublier un peu ces soucis, parce qu'on a tous des soucis, hein, évidemment, hein. Et moi, j'étais un petit peu contrariée par quelque chose, et ça m'a vraiment permis, ce barbecue, de m'évader, et puis de prendre du recul, et voilà, et ça va mieux, et puis on s'en sort toujours, hein. Quelque chose s'est effondré, il y a quelque chose les choses vont bouger, là, j'entends, hein, les choses vont bouger. Alors, c'est pas mauvais, hein, parce que la tour, quand quelque chose s'effondre, c'est parce que ça devait partir de votre vie. On laisse partir ce qui ne nous sert plus dans notre vie. C'est quelque chose que vous avez demandé, hein. Il y a les choses vont bouger, mais pour votre bien. C'est quelque chose que vous avez manifesté. Vous avez manifesté. On nous parle de la lune aussi, là, hein. Vous allez retrouver, niveau financier, plus d'aisance, plus de... vous allez vous sentir mieux au niveau financier, vous allez vous sentir mieux. Vous allez moins être dans le manque, hein. Vous avez pris du recul aussi sur certaines situations. Vous avez eu besoin de moments de solitude. N'hésitez pas aussi à prendre des moments de solitude. C'est très bon de temps en temps. Ah, il ne faut pas se couper du monde, hein, mais n'hésitez pas de prendre vos moments de solitude à vous. Vous allez pouvoir à nouveau profiter de la vie, hein. Il y a quelque chose qui s'effondre, une difficulté qui s'effondre, et ça va vous permettre de profiter à nouveau de la vie. Moi, je pense vraiment, financièrement, il y a quelque chose qui va bouger. Ou professionnellement, hein. Financièrement ou professionnellement, quelque chose va bouger. Mais c'est assez soudain, hein. Ça arrive d'une façon... Pourquoi je vois des cartes tomber? Alors ça, c'est la meilleure. Ah bah oui, je vois des cartes tomber. Alors, il y a des cartes qui vont tomber. Il y a des cartes qui vont tomber. C'est pour ça qu'on m'envoie ça. Il y a des cartes qui vont tomber. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver à vous. D'accord? Vous allez peut-être aussi apprendre des choses sur certaines personnes. Voilà, leur jeu va tomber, quoi. Vous allez les voir tels qu'ils sont aussi, peut-être. Mais les cartes vont tomber. Ça y est, le jeu va être redistribué. C'est une nouvelle qui arrive vite, hein. C'est une bonne nouvelle qui arrive très vite.
parce que vous avez manifesté aussi. Vous avez aussi agi pour que les choses bougent, hein. Le magicien manifeste, c'est-à-dire vous faites des demandes, vous demandez à qui vous voulez, hein, Dieu, peu importe, on s'en moque, vous croyez en qui vous croyez ou vous ne croyez pas, aucune importance, mais vous l'avez demandé, mais vous avez agi aussi, parce que n'oubliez pas que on ne peut pas se contenter de demander. Si on ne fait pas d'action, ben voilà, il n'y a rien qui se passera. J'ai toujours, vous êtes dans un casino. Vous allez jouer à la roulette. Si vous regardez cette roulette sans donner une impulsion, sans la tourner, vous aurez beau regarder cette roulette, elle ne bougera pas, vous n'aurez pas d'argent. Enfin, vous pourrez perdre aussi, mais vous n'aurez pas la chance d'au moins essayer. Voilà, il faut donner une impulsion. Toujours, quand on veut quelque chose, on donne une impulsion. Oui, bah, vous allez être très, très heureux, hein, très content. Il y a une nouvelle qui vraiment qui va vous soulager. Il y a beaucoup de soulagement. Là, je vois un coffre, on m'envoie le coffre d'argent. Donc, pour certains, vraiment une nouvelle financière, hein. Nouvelle financière. Le 9 aussi, donc fin de cycle. Peut-être que vous êtes en litige et que enfin vous êtes en fin de cycle. Donc la bonne nouvelle financière, ça va se déclencher. Vous êtes peut-être en litige avec une administration, avec un tribunal, avec une personne, peu importe. Et là, vous arrivez à la fin de ce litige, hein. Les choses vont s'arrêter. Enfin, la décision va tomber. Vous allez pouvoir en nouveau remercier, hein, vraiment, et ça va vous permettre de repartir vers une nouvelle direction, hein. Vous repartez vers une nouvelle direction et sans regarder en arrière, hein, là on m'envoie, hein. Là on m'envoie, vous repartez vraiment sans regarder en arrière. On laisse derrière nous ce qui ne nous sert plus. Il y a une bonne nouvelle, vraiment, quelqu'un va venir trancher dans une situation. Ça va vous ouvrir à vraiment une belle... vous allez vraiment vous ouvrir, ça va vous soulager, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir très très bien, plein d'amour, plein de chance. C'est une bonne nouvelle qui va vraiment vous mettre, vous faire énormément plaisir, hein. L'as de bâton, le bâton c'est le feu quoi. Et on vous parlait de la roue tout à l'heure, bah oui, la roue tourne, hein. Mais parce que, voyez, vous avez donné une impulsion aussi à cette roue, c'est ce que je disais, hein. Bon, allez, après, on va arrêter. Et vous allez apprendre quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui tombe, hein. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Un courrier, un coup de fil, un mail. Peu importe, quelqu'un qui vous dit quelque chose, que vous entendez quelque chose, mais il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge, une nouvelle qui vient à vous. Vous apprenez aussi par quelqu'un ou mais il y a des choses qui bougent, hein, vraiment. Financièrement et professionnellement. Ou professionnellement. Là, j'entends. Allez, on part sur le tirage sentimental. On y va. Alors, pour les couples qui vont bien, eh bien, les couples vont bien. On ne cherche pas de problème là où il n'y en a pas. Lâchez prise. Ne vous posez pas trop de questions sur l'avenir. Vivez ce que vous avez à vivre. Parce que si vous vous posez trop de questions, eh ben, pendant ce temps-là, vous ne vivez pas les belles choses. Et c'est dommage. Vous ne les vivez pas réellement. Ça a pris du temps. Mais une relation arrive à vous. C'est une belle relation karmique. Plein d'amour, là on m'envoie plein d'amour, hein. Avec quelqu'un d'élégant, avec une personne élégante, ou une personne élégante, pardon, un homme ou une femme, hein, peu importe. On ne genre pas, je répète, je rappelle que je ne genre pas. Quelqu'un de fidèle, c'est une nouvelle rencontre, hein, qui vient à vous. Vraiment, c'est une nouvelle personne. Pour d'autres, ça pourrait être un retour, hein, retour de quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Mais attention, pas quelqu'un de mauvais, hein, pas une relation toxique, hein. On nous parle encore de la lune, hein. Soyez à l'écoute de vous, hein. Soyez à l'écoute de vous. Pendant cette lune, vraiment, travaillez sur vous, travaillez sur l'amour de vous, sur l'acceptation, sur le lâcher-prise. Soyez léger, soyez léger. Allez. Cette personne qui arrive à vous, c'est un vrai coup de chance, hein. C'est un vrai coup de chance, une opportunité. Ça va arriver d'une façon surprenante aussi pour certains. Là où vous ne l'attendiez pas, au moment où vous ne l'attendiez pas, une personne que vous n'attendiez pas plus, peut-être pour certains, hein. Mais attention, si c'est un retour, je répète, c'est quelqu'un qui est fidèle, hein. C'est quelqu'un qui est fidèle, qui
Et il y a beaucoup, beaucoup d'attraction, hein, énormément d'attraction. C'est vraiment une relation très, très passionnelle, mais vous avez eu votre cœur blessé, ou cette personne a eu votre cœur blessé, mais il y a un coup de foudre qui arrive, hein. Il y a peut-être eu une séparation entre vous deux pour certains, hein. Mais voyez, on vous dit, soyez dans la légèreté. Soyez dans la légèreté. Il y a une union qui arrive à vous. Il y a une union qui arrive à vous. Soyez dans la légèreté. Il y a une union qui arrive à vous. Il y aura beaucoup de passion. Alors, quand je parle de passion, c'est pareil, hein. Je remets les choses en place. Attention, la passion, quand c'est destructeur, ce n'est pas de la passion. D'accord? Quand c'est destructeur, ce n'est pas de la passion. C'est de la dépendance. Ce n'est pas de la passion. La passion dont je vous parle, c'est une passion constructive. D'accord? Où vous n'êtes pas dans les dépendances. Où il n'y a pas de toxique. La passion toxique, c'est de la toxicité. Ce n'est pas de la passion. Pour moi, après chacun, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pensez à vous. La personne la plus importante est vous-même. Allez. On nous parle d'un ex, d'un intrus. Ah ouais, vous avez subi une séparation, hein, qui vous a mis dans l'isolement, dans la solitude, dans la peine. Vous avez vécu une relation assez triste, difficile. Dans un couple, hein, vous avez vécu une situation difficile dans un couple. Alors, je rappelle que ces énergies peuvent être les vôtres. Elles peuvent être également celles de la personne qui arrive à vous. D'accord? Donc, soit c'est vous qui venez de vous séparer, soit c'est cette personne qui vient de se séparer. Là, je sens une séparation récente, d'accord? D'un couple. Un couple. À vous de voir, hein. Vous voyez, si vous venez pas vous séparer, alors je vous parle de quelqu'un d'autre, d'accord? Ouais. Il y a eu un divorce. Il y a eu un divorce. Il y a eu un divorce. Donc là, on peut me parler vraiment de la personne qui arrive pour vous, hein, parce qu'on peut me la décrire, hein, pour que vous reconnaissiez cette personne. C'est quelqu'un qui a su s'écouter. C'est quelqu'un qui a su s'écouter. C'est quelqu'un qui a su analyser la situation et se dire que ben voilà, il est temps de penser à moi. Cette personne vient de se séparer. Il y a un divorce. Enfin, il y a dû faire. Il y a un appel à la justice. Peut-être qu'il y a des enfants, des biens en commun. Et voilà, cette personne veut penser à son futur maintenant, hein. Cette personne veut préparer son futur. Elle vient de quitter quelqu'un pour mieux retrouver une nouvelle vie, pour pouvoir reconstruire, hein. On va reprendre une ou deux parce que là on nous parle de... C'est quelqu'un qui a vécu des trahisons. Voilà. On va pas me parler d'autre chose, hein. Alors, il y a passion, désir, sexualité. Mais je parlais tout à l'heure de passion. Alors, est-ce qu'on va nous parler de vous? Ben oui, 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 oui. Attendez, parce qu'ils n'aiment pas les nus, donc on va prendre une petite carte pour cacher. Pour mûcher, comme on dit chez moi. Mûcher, cacher. Allez, je cache la nudité de cette personne. Donc c'est quelqu'un, il y aura beaucoup de passion entre vous, hein. Vraiment, ce sera assez charnel. D'accord? C'est quelqu'un, cette personne, homme ou femme, que vous soyez homme ou femme, vous verra vraiment très beau, très belle, quoi. C'est pour cette personne, vous serez vraiment son idéal, hein, féminin ou masculin, hein. D'accord? Beaucoup de passion, beaucoup de désir, hein. Beaucoup de chaleur. On vous dit de lâcher prise, hein. Là, vous êtes trop dans la mentalisation. Vous êtes trop dans la mentalisation. Chut, motus silence. Alors, il y a quelque chose qui me vient, je vais vous le dire après. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau pour vous, hein.
C'est un admirateur, une admiratrice, quelqu'un... Alors, là, ce qu'on m'envoie vraiment, bon, je vais le dire, hein, parce que c'est ce qu'on m'envoie. Sexuellement, charnellement, j'espère qu'on ne sera pas censuré, vous allez connaître des choses différentes à ce que vous avez connu. Il y aura beaucoup de chuchotements. Ce sera quelqu'un qui aimera vous chuchoter des choses à l'oreille, qui sera très très tactile, c'est quelqu'un qui sera très tactile, qui aimera vous tenir les mains, ou que vous lui teniez les mains. C'est quelqu'un qui adorera toucher votre peau, là je sens la peau. C'est quelqu'un qui adorera toucher votre peau, votre bouche va le rendre fou, et vos yeux, votre bouche et vos yeux. Waouh. Allez, j'arrête là. Ça suffit. Mais voilà, ce ne sera pas que charnel, hein. Parce que là, on a un je t'aime d'amour, hein. On a un je t'aime d'amour. Ce ne sera pas que charnel. Il y aura vraiment beaucoup d'amour aussi, de partage. Envie de partager. L'envie de partager. C'est beau, non? Allez, on va faire encore un petit mélange. Là, je suis obligée de le faire en plusieurs fois parce que le paquet est tellement grand que mes mains ne peuvent pas. Et c'est déjà mélangé, hein, je te rappelle. Mais j'aime bien. Allez, on finit. On finit. Oh bon non, ça va tomber, hein, vraiment. Hein. Allez, c'est un cadeau de la vie, encore une fois. Un cadeau, hein, 2 fois, hein, ce cadeau. Hein, c'est un cadeau. Au printemps, là, c'est maintenant. C'est maintenant. Il y a beaucoup de bonheur pour vous. Quelqu'un qui va vous voir vraiment comme le roi ou la reine, hein, de son palais, hein, de son monde. Pourquoi j'appelle palais? Palais. C'est quelqu'un qui va vouloir vous offrir, qui va être généreux. C'est quelqu'un qui sera généreux, qui sera généreuse. Une personne qui sera généreuse. Mensonge. Mensonge. Là, je ne sens pas du tout les mensonges. Hein. Il y a le soleil qui revient dans votre vie. Hein. Vous avez eu affaire à des mensonges auparavant, à quelqu'un de menteur, mais c'est un cadeau. Hein, sur des mensonges qu'on a pu vous faire. C'est-à-dire que dans la vie, on vous a menti. Vous avez connu des relations un peu mensongères, quoi. Et là, c'est un cadeau, hein, de la vie. Hein. On va vous envoyer autre chose. Hein. C'est vraiment, on vous dit, c'est maintenant, c'est le printemps. Il y a le soleil, hein, il y a beaucoup de bonheur maintenant. Le bonheur va commencer. Hein, le bonheur va commencer. C'est une chance. Hein, c'est une chance. Allez. Il y a de l'amour. Lâcher prise. Hein. Eh oui, il faut lâcher prise, messieurs, dames. Il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Il y a l'abondance. Hein. Et on d'autres paquets, on nous dit c'est maintenant. C'est maintenant, je vous l'ai dit, c'est maintenant. Hein. C'est un miracle. Hein. Allez, nouveau cycle, la sérénité qui arrive. Et c'est timing divin, encore une fois, c'est maintenant. Alors, évidemment, ça fait rêver, évidemment. On espère tous que ça arrive maintenant. Mais pour certains, ce sera maintenant. Pour d'autres, ce sera plus tard. Sachez qu'en cartomancie, c'est très difficile de donner des dates. C'est très très difficile de donner des dates parce que aussi ça ne dépend pas que d'une personne. C'est-à-dire que vous, si vous avez travaillé, si vous avez fait tout ce qu'il fallait faire pour vous accepter, pour vous aimer, pour évoluer, vous êtes prêt. Mais peut-être que la personne qui vous est destinée n'a pas encore fait ce travail ou n'est pas encore libre. Donc, il y a le libre arbitre de chacun. Peut-être qu'il y a des gens, vous savez, ils ont peur d'aimer, de souffrir à nouveau. Donc, ils ne veulent plus aimer, donc ils se bloquent. Donc, ils ferment les choses. Ils ferment les énergies et en même temps, quand vous fermez les énergies comme ça, vous bloquez les choses. Donc, les dates, c'est très, très compliqué. Mais, je vous ai dit là, c'est une période, le printemps, où les choses bougent. Vraiment, ça se libère enfin
parce que ça a été très, très long, hein. Ça a été très long, il y a eu un gros, gros blocage. Alors croyez en vous, vraiment, on vous dit: «N'oubliez pas que vous êtes sur le bon chemin». Prenez soin de vous comme le pivert, mais soyez aussi dans l'accueil. Écoutez votre cœur, hein, écoutez votre cœur. Lâchez prise, laissez partir ce qui ne vous convient plus. Ne restez pas bloqué sur les énergies du passé. On laisse le passé de côté. Même si vous avez souffert, on n'enlève pas la souffrance qu'on a connue, mais elle ne doit plus impacter votre vie maintenant. D'accord? Voilà, travaillez bien sur vous. N'oubliez pas que je peux vous aider également si vous voulez débloquer des blessures chez vous, des nœuds. Vous voyez, vous n'arrivez pas à avancer, vous vous sentez bloqué dans votre vie, rien n'avance, rien ne bouge. N'hésitez pas à me contacter, je fais des soins énergétiques, Reiki, à distance également. Si vous voulez également, je crée des petits bracelets moi-même que j'énergétise. Donc, je vous explique, je regarde, vous m'envoyez une photo, votre prénom, je regarde si vous le désirez avec mon pendule, les chakras à travailler. Mon pendule va me dire les chakras à travailler en priorité. Moi, suivant les chakras à travailler, je vous propose des pierres. Donc, je peux faire, vous voyez, des petits mélanges de pierres ou une seule pierre comme vous le désirez. Là, c'est homme, vous voyez, enfin homme, taille homme quoi. Taille homme. Après, voilà, ça peut être femme, hein, il y a de genre pas. Hein. Mais je peux faire des petits mélanges comme ça, vous voyez, des trucs sympas. Hein. Alors, avec arbre de vie, sans arbre de vie, voilà, que vous préférez, vous me demandez. Et puis voilà, donc je vous fais un devis. En général, bon, je vais vous donner, c'est pas très cher. Honnêtement, j'essaye que ça reste abordable. C'est moins de 40, hein, beaucoup moins de 40. Euh, et puis, voilà, donc je vous envoie le modèle quoi, que j'ai créé pour vous, avec le prix, le devis, vous me donnez votre accord ou non, et puis je vous envoie ça en lettres suivies. Donc on sait si vous avez reçu ou pas, et c'est dans une enveloppe bulle, donc ça arrive directement dans votre boîte aux lettres, pardon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, à part de vous aimer, de croire en la vie, vraiment croyez en la vie, profitez du beau temps, sortez, voyez du monde, profitez de la nature, voilà. Souriez à la vie, même si je sais qu'elle est souvent difficile. Et puis merci, merci infiniment pour votre écoute, le temps passé à m'écouter. Merci pour vos messages, vos likes, vos partages encore une fois, vos abonnements. N'oubliez pas, si vous abonnez, d'activer une petite clochette pour être prévenu lors d'un tirage, qu'un tirage est posté. Et puis voilà. Et puis des bisous, bisous. Et soyez heureux.